On a lancé une publicité, c'était fin 2023 avec un ami. On s'est retrouvé dans un même groupe de formation où le coach était un dropshipper. Et quand on s'est retrouvé dans le groupe, finalement, le coach nous a naqué. Je vais taire le nom ici. Mais ce qui était intéressant, c'est quoi? L'ami, on a commencé par échanger parce que moi, quand je suis dans un groupe comme ça, je veux connaître les gens et tout. Parce que moi, j'avais une agence de communication où nous accompagne les dropshippers. Donc, moi, je suis entré dans ce groupe pas pour me lancer en dropshipping, mais pour non seulement apprendre, mais trouver des clients, en fait. Donc, en échangeant, l'ami s'est rendu compte que celui-ci, il travaille déjà avec les dropshippers, le marque française. Donc, il est venu vers moi. Il a dit à Étienne, aide-moi, en fait, à améliorer ma publicité. Mais au départ, il avait des visuels qui étaient carrés, en fait. Donc, les visuels étaient intéressants, carrés, bien faits et tout. Et je lui ai dit, misons en fait sur plus de visuels, en fait. Vous voyez un peu, misons sur plus de visuels et 5 ensembles de publicité. 20 $ chaque ensemble de publicité, vous voyez un peu, parce que le marché, c'était l'allemand. L'Allemagne, du moins. C'est donc l'Allemagne, en fait, il faut dépenser un peu plus de sous. Par en Afrique et tout, on met 3 $, 2 $ et tout. Non, ça ne pouvait pas marcher. Donc, mais 20 $ en fait en publicité, pas ensemble de publicité. Et misons sur 5 ensembles de publicité. Et au niveau des visuels, je lui ai dit, cherche plus de visuels. Donc, parmi les visuels qu'on a mis en avant, parmi les visuels carrés, en fait, il y a un en fait qui était bizarre. Le visuel, en fait, c'était juste une image en fait d'un Chinois qui était dedans. En ce moment, les visuels avec les Chinois et tout, c'était, ça ne donnait pas plus de la crédibilité en fait. Mais je me suis dit, puisqu'on a plusieurs visuels à la fois, pourquoi ne pas aussi ajouter cela? Mais devinez quoi? Lorsqu'on a lancé la publicité, ce seul visuel nous a rapporté 3 ventes, soit 35 $ par vente, ce qui tournait autour de 105 $ environ. Donc, un seul visuel qui nous rapporte 105 $ vers l'Allemagne le premier jour. Donc, j'ai dit, le deuxième jour, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore continuer. Donc, normalement, on doit attendre 2 à 3 jours, en fait, pour voir si on tenait le bon produit. Mais moi, je lui ai dit, coupe les autres. Grave erreur, ça ne se fait pas. Donc, vous ne le commettez pas. Ne commettez pas cette erreur-là. Vous voyez un peu. Donc, le deuxième jour, on a annulé les autres ensembles de publicité. On a laissé uniquement celle qui nous a rapporté des ventes là. Et on a toujours laissé les autres visuels également en marche. Donc, le deuxième jour également, le même visuel nous a rapporté 3 ventes encore contre 20 $ en publicité. Donc, deuxième jour déjà, on était à 105 $. Donc, on faisait déjà environ 50 à 55 $ de bénéfices nets dans notre poche. Ça tourne autour de 40 000, en fait, 35 à 40 000 de bénéfices d'IA la journée. C'était intéressant. L'ami me disait, en fait, maintenant, je me suis rendu compte que le business du dropshipping, ça marche réellement. Donc, c'est juste pour vous dire quoi. Ici, il avait déjà misé sur ces visuels qui étaient déjà carrés, en fait. Ça aurait été une grave erreur pour lui. Il n'aurait pas peut-être fait de vente et il dirait que c'était le produit qui ne marchait pas. Mais c'est peut-être les visuels qui n'avaient pas encore, ils n'étaient pas encore tombés sur le bon visuel. C'était cela qui avait fait toute la différence. Ou un peu. Donc, vous aussi, vous commettez cette erreur aujourd'hui. Surtout avec l'Andromeda qui est venu aujourd'hui sur Facebook et autres. Les publicités un peu sont devenues plus complexes et il faut être plus stratégique, en fait, dans son lancement. Ce n'est pas le côté technique, paramétré et tout qui fait la différence, mais l'analyse et votre stratégie que vous utilisez derrière, en fait. Donc, du coup, misez sur beaucoup de visuels. Et ne dites pas que mon visuel est carré et tout, je vais faire des trucs trop carrés. Non, c'est bien de faire des trucs carrés. Mais misez sur plusieurs visuels parce que vous ne pouvez pas avoir confiance en vous-même quand il s'agit de la publicité. Non, même les meilleurs vous le diront. On ne peut pas se faire confiance quand on veut lancer une publicité. C'est pour ça qu'il faut miser sur plusieurs types de visuels pour voir quel est le mieux, celui qui marche le plus. Ouais, un peu. Donc, pour éviter en fait de pouvoir de jeter de l'argent par la porte, par la fenêtre aujourd'hui pour dépenser n'importe comment en publicité, apprenez à analyser les métriques. Si vous ne pouvez pas analyser les métriques aujourd'hui en 2025, là où nous sommes actuellement, vous avez tout faux. Essayez de chercher en fait quelle stratégie il faut utiliser pour analyser les métriques lorsque j'ai tel CPC, lorsque j'ai tel CPM, lorsque j'ai tel coût par acquisition, coût par achat, tout et tout. Qu'est-ce que ça me dit? Comment est-ce que je vais analyser tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire en fait lorsque j'ai toutes ces données-là? Est-ce que c'est mon site, ma page de vente qui ne convertit pas? Est-ce que c'est mon test qui n'est pas bon? Mon visuel qui ne marche pas? Est-ce que c'est ma publicité qui est bâclée ou bien c'est mon produit qui n'est pas carrément gagnant? Je dois être en mesure d'analyser tout ça. Si je ne le peux pas aujourd'hui, je ne peux pas vraiment avoir des résultats avec la publicité. Vous voyez un peu. En tout cas, si vous avez des difficultés aujourd'hui dans vos différentes publicités, contactez-moi et dites-moi quel est exactement le souci. Problème de blocage, problème d'analyse, je ne sais pas où, de scaling et autres. Écrivez-moi dans les commentaires et on va voir en fait quel est le problème, comment est-ce qu'il faut décortiquer le problème et quelle solution qui sera idéale pour vous. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se capte de l'autre côté.